Voici une partie de la formation interne que je donne à mes équipes qui permet de faire tourner le marketing de mon agence OnlyFans à 50 000, 60 000 euros par mois. Vous aurez tout dans cette vidéo, enfin du moins une petite fraction de ce que je donne à mes équipes. Si jamais vous voulez postuler à mon agence, je suis actuellement à la recherche de clippers et de VA, etc. pour gérer des comptes Instagram, des pages Facebook. Vous pouvez espérer une rémunération entre 200 euros par mois et 1500 euros par mois. Si vous voulez postuler, le lien est dans la description. C'est parti pour la vidéo. Bonjour à toi et bienvenue du coup dans la formation de clipping. Ça va être une formation qui va être assez complète où tu vas pouvoir switcher entre les différents modules. En bas du Loom, normalement tu auras accès au chapitre avec différents chapitres, à savoir un chapitre mindset, stratégie, création des comptes Instagram et Facebook, le warm-up, le posting, la cadence, les essais et les évolutions. Voilà. Donc en bas de la vidéo, tu peux avoir accès au chapitre et à chaque fois survoler un petit peu l'entièreté de cette vidéo, mais comme ça au moins tu as tout au même endroit. Aussi, je vais faire référence à pas mal de vidéos que tu pourras avoir dans le canal Discord. Donc voilà, on va directement commencer par le canal Mindset. Donc je tenais à faire cette petite chose parce que c'est quand même extrêmement important. Tout ce que je vais dire après, ça va être de la théorie, de la pratique, etc. sur des skills, sur comment faire des choses virales, etc. Comment réussir sur Instagram, comment réussir sur Facebook, sur du format court, etc. Faire beaucoup de vues et donc derrière toi avoir des bons revenus. Mais il y a une grande partie qui est quand même du mindset dans l'histoire parce que tu te doutes bien et je pense que quand on a fait notre appel de recrutement, etc., tu l'as bien vu et j'ai mis beaucoup de disclaimers par rapport à ça. C'est dur, et les réseaux sociaux c'est dur, c'est impitoyable, c'est pas facile et tu vas avoir une sacrée traversée du désert comme on va le voir un petit peu après, mais ça en fait les fruits derrière que tu vas avoir, ils vont être bien plus magnifiques parce que justement tu vas galérer au début sur les premières semaines et c'est là où tout le monde va s'arrêter et c'est pour ça que entre guillemets on n'a pas vraiment de compétition parce que tout le monde s'arrête au début et toi il suffit juste que tu continues assez longtemps et tu vas voir que tu auras des résultats. Donc avant de commencer un petit peu avec vraiment le module mindset en soi, je tiens à te féliciter quand même pour avoir rejoint l'agence. Si tu es ici, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as un très bon profil et c'est que j'ai vu du potentiel en toi, donc tu peux être fier de toi, même si tu traites l'opportunité comme uniquement de l'informationnel, uniquement pour faire des skills, pour pouvoir aller créer peut-être ton agence ailleurs, créer ton agence de montage vidéo, créer ton agence de clipping ou alors créer ton agence OnlyFans. Je suis quand même très content que tu sois là et voilà, le but c'est que on recrute que des personnes qui soient extrêmement qualitatives, extrêmement disciplinées, etc. et qui ont des très bons résultats. J'ai pas envie de recruter 100 personnes, 500 personnes, etc. Je veux vraiment une team de gens qui vraiment se la donnent et qui ont un petit peu la même vision de la chose que moi. Bon, on est parti pour le module mindset. Premier point, respecter l'opportunité. L'OFM aujourd'hui, c'est de plus en plus concurrentiel. Il y a de plus en plus de créatrices, il y a de plus en plus d'agences, il y a de plus en plus de marketeurs qui sont bons. Instagram, c'est hyper compliqué en ce moment, mais pour autant, l'OFM, c'est quand même une opportunité exceptionnelle parce que c'est ce qui te permet de faire énormément d'argent sans ressources et le plus rapidement possible. Moi, c'est le business qui, je suis passé de l'e-commerce à l'OFM par biais d'opportunité parce que j'avais fait 10 fois plus de profit en un mois avec l'OFM que je n'avais fait en 2 ans d'e-commerce avec des faibles marges. Voilà. Donc c'est une opportunité qui est juste exceptionnelle et tu te dois de la respecter et tu te dois de la saisir pendant qu'elle est encore là. Parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas si là on est en 2026 à l'heure actuelle où je tourne cette formation. On ne sait pas si ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans ou si ça va s'arrêter dans 6 mois. Donc c'est hyper important de respecter l'opportunité, de dire que tu as de la chance d'être ici et d'apprendre entre guillemets des meilleurs. Tu as la chance d'être là, tu as la chance d'avoir une potentielle évolution derrière sur un rôle de manager, etc., sur un rôle de CEO même. Donc c'est une grande chance et donc il faut savoir la respecter, savoir être assidu, ne pas traiter ça comme un side hustle, etc. Traiter ça vraiment comme une vraie opportunité, comme un vrai business que tu vas pouvoir monter, scale et vivre un petit peu ce projet, cette aventure avec nous. Ensuite, deuxième point, tu ne peux pas échouer si tu n'abandonnes jamais. Dis-toi que sur un horizon de temps assez long, tu ne pourras jamais échouer si tu continues de poster tous les jours. Je sais que ça peut paraître complètement con, mais les seules personnes qui échouent, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans le business de manière générale, c'est juste ceux qui abandonnent. Je t'assure que si tu publies tous les jours, que tu ne rates pas un jour, que tu te remets en question, que tu essaies de t'améliorer de jour en jour, sur un horizon de temps assez long,
tu vas y arriver, tu vas avoir un Reels qui va surperformer, que tu vas reproduire, le compte Instagram va péter, etc. etc. Même si tu as des bans sur un horizon de temps assez long, tu vas y arriver si tu n'arrêtes jamais. Donc voilà. Il y a vraiment une part de juste il faut jamais s'arrêter, et moi c'est comme ça que j'ai réussi par rapport au recrutement de créatrices, c'est comme ça que j'ai réussi par rapport à Instagram, on va y voir derrière, c'est comme ça que j'ai réussi dans chacune des choses que j'ai entrepris dans ma vie, c'est juste parce que j'en ai fait plus que la moyenne et j'ai jamais arrêté. Voilà. Troisième point, le monde n'est pas un endroit assez fou pour récompenser ceux qui ne le méritent pas. Peut-être qu'autour de toi, tu as des entourages de personnes qui ont très bien réussi, etc. Dans tous les cas, moi je fonctionne vraiment à la méritocratie, c'est-à-dire que le meilleur de clippers sera le meilleur des clippers et sera promu clipper manager, etc. Et dans tous les cas, si les gens autour de toi voient que tu travailles dur, que tu le mérites, etc., ils vont naturellement donner des opportunités, ils vont naturellement avoir confiance en toi. Donc deviens une personne qui mérite ton succès et deviens tout simplement la personne dans laquelle on a envie de miser plus, etc. Ensuite, construire ton environnement pour réussir, ça c'est quand même extrêmement important, sachant que tu n'as peut-être pas un environnement parfait là à l'heure actuelle, mais c'est hyper important d'optimiser ton environnement pour que tu te crées des habitudes, surtout par rapport, dans ce cas précis, par rapport au posting de Reels Instagram, etc. Il faut que tu arrives à te mettre dans de bonnes conditions, que tu aies bien 1 heure ou 2 heures tranquille, au calme, sans bruit, de préférence avec des écouteurs, etc. Tu te mets dans une pièce, tu essayes de te faire ça, de te mettre un réveil peut-être, de faire ça avant ta journée de travail. Comme ça, c'est là où tu as le plus d'énergie, c'est là où tu as le plus de concentration. Tu peux mettre en brouillon derrière et ensuite, il faut vraiment que tu façonnes ton environnement de sorte à ce que ça soit le plus simple pour toi de prendre l'habitude de créer les reels et de les poster au quotidien. Tu peux te mettre des alarmes sur ton téléphone, tu peux te mettre des rappels sur ton calendrier, tu peux te planifier tous les matins une petite heure avant de partir au travail par exemple, ou alors de faire tes activités. Le mieux à faire, c'est vraiment prendre 1 heure le matin, créer les reels pendant que là tu as la plus grande bande passante et tu as ton énergie qui est à fond le matin, et ensuite tu les mets en brouillon et tu peux te mettre des rappels sur ton téléphone en mode tu as une alarme à 16h, tu as une alarme à 18h, tu as une alarme à 20h pour juste te connecter à Instagram et publier les brouillons que tu as fait le matin. Ensuite, traverser du désert et ban, ça c'est quand même assez important. Ta courbe va être comme ça. Voilà. Et la majorité des gens, tu te doutes, ils abandonnent ici. Et après, tu peux avoir un ban. Tu peux avoir un ban et repartir comme ça. Et ensuite repartir. Mais donc, dis-toi que la traversée du désert, elle va être genre vraiment très, très longue. Genre, je te vends vraiment absolument pas de rêve. Mais dis-toi que c'est ici que tous tes concurrents, ils vont abandonner. C'est ici que tous tes concurrents, aussi clippers, vont abandonner. Et donc, toi, il suffit juste de ne pas abandonner. Et au bout d'un moment, je t'assure qu'il y a un Reels qui va péter, qui va faire boule de neige, etc., etc. Et je dis ça parce que je suis passé par là. Moi, par rapport au recrutement de créatrice, j'ai envoyé 100 DM par jour pendant plus de 60 jours, je crois. Par rapport aux Reels Instagram, c'était moi qui publiais au début. Pareil, j'ai publié une quantité juste astronomique de Reels Instagram et c'est comme ça que je sais qu'est-ce qui marche, etc. Genre, je suis vraiment passé par là. Et si je te dis tout ça, c'est des trucs qui s'appliquent à tout dans la vie, que ce soit le sport, que ce soit le business, que ce soit le clipping, que ce soit tes études, que ce soit ton travail, que ce soit ta carrière, etc., que ce soit ta relation amoureuse, que ce soit ta relation avec tes amis. Il faut juste mettre les efforts, mettre les inputs et tu vas voir que derrière, tu vas avoir des résultats qui vont tomber. Et voilà, il faut juste pas lâcher et juste continuer comme ça. Donc voilà, c'était tout pour la partie mindset. Encore une fois, j'ai pas envie de te faire un mindset bullshit pendant 150 ans non plus. Dis-toi juste que je suis passé par là, je suis exactement dans la situation dans laquelle tu étais, dans laquelle j'étais moi il y a 2 ans, tu vois. Pareil, c'est aussi pour le chatting, je me suis formé dans une grande agence, etc. Donc voilà, il n'y a aucun mal à passer par là. Et au contraire, c'est très noble pour toi de dire vas-y, je pose mon ego de côté, j'apprends à fond. Et c'est ça qui va me permettre de derrière aller chercher des gros chiffres, etc. Ensuite, deuxième module par rapport à la stratégie, il n'y a pas forcément grand chose à voir ici parce que tout est détaillé dans cette vidéo que tu retrouveras sur ma chaîne YouTube ou alors directement dans le canal formation dans le Discord. Donc c'est une vidéo de 15-20 minutes qui te réserve toute la stratégie globalement qu'on utilise dans l'agence. Mais en gros, pour tout résumer en une phrase, on publie beaucoup, on teste beaucoup et on duplique beaucoup ce qui marche. C'est aussi simple que ça. Comme je t'ai dit, moi je ne suis pas le meilleur des marketeurs, je suis juste un gros bourrin et j'arrête jamais. C'est juste pour ça que j'ai eu ce genre de résultats. J'ai monté des comptes Instagram de 0 à 220 000, des comptes Instagram de 0 à 30, de 0 à 120 et de 0 à 200. Tout cela, je les ai délégués. Celui-là, je l'ai fait à la main.
Mais donc pour te dire que voilà, ça c'est quelques screens que j'ai retrouvés sur mon téléphone, etc. Tu vois, 6 millions de comptes touchés, ici 15, ici 80K. Tu vois, ça montre bien que j'étais propriétaire du compte parce que bah, du coup, le tableau de bord professionnel, c'était moi. Ça, c'est les followers, tu vois. Donc entre février et avril, j'en ai gagné 67 000. Entre février et avril, tu vois. Donc voilà, 172 000 celui-là, 6 millions de vues, 172 000, tu vois, on a fait des pics à 5000 followers gagnés dans la journée, donc je sais pas si tu te rends compte, et encore une fois, regarde la traversée du désert, bam, tu vois, donc en fait c'est exactement la même chose, c'est tout le temps la même chose, 6 millions, il faut juste s'accrocher assez longtemps pour que ça marche. Et donc par rapport à la cadence, on publie beaucoup, on teste beaucoup, regarde ça, c'est un Meta Business Suite, 23 février, regarde 1 Reels, 2 Reels, 3 Reels, 4 Reels. C'est uniquement les Reels là, hein. C'est pas les stories, les carousels, etc. qui font aussi l'interaction de l'engagement. Donc ça c'est 4 Reels par jour, 1, 2, 3, 4, 5 Reels par jour. 22 février, 23 février, 1, 2, 3 Reels, 1, 2, 3, 4 Reels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Reels dans la journée. Donc, et tu vois, c'est le dernier qui a pété. Et qui va faire péter les autres, etc. etc. Donc en fait, tu vois, il y a vraiment juste une notion de quantité de, bah en fait, on teste plus rapidement que la concurrence et donc ça nous permet de reprendre les formats plus rapidement que la concurrence de ce qui marche bien. Et donc ce qui marche bien, on le duplique encore plus et ainsi de suite. Et ça fait vraiment boule de neige et elle devient de plus en plus grosse. Et c'est comme ça qu'on arrive à bizarrement des pics juste de followers gagnés qui sont juste hallucinants. Mais en fait, bah, c'est pas de la chance quoi. Regardez la traversée du désert. Regardez la traversée du désert. Donc voilà, je pense que vous pourrez vous en rendre compte. Et après, pareil, à petite échelle, aussi, ça c'était une traversée du désert. Donc voilà, il faut juste s'accrocher assez longtemps pour que vous voyez vos résultats. Et quand vous voyez des résultats comme ça, bah là je peux vous dire qu'en fait, après c'est beaucoup plus facile. Parce qu'après, vous reprenez à partir d'ici votre traversée du désert. Et en fait, ça fait un peu des escaliers quoi. Donc voilà, par rapport à la stratégie, c'est extrêmement simple. Je vous conseille d'aller voir la vidéo YouTube. Parce que bah, en fait on résume toute la stratégie globalement sur comment est-ce qu'on produit beaucoup de reels avec les créatrices, comment on innove, comment on reprend ce qui marche, etc. etc. Ensuite, par rapport aux créations de comptes Instagram, ça va être extrêmement simple. Il va falloir que vous m'envoyiez du coup votre Gmail, donc votre adresse email. Ensuite, je vous donne accès au Google Drive de la créatrice. Vous téléchargez une photo de profil. Ensuite, on se crée le compte ensemble. On fait le tout FA, on complète le profil. On demande un lien à Gaëtan. Donc ça va être votre lien GetAllMyLinks, mais on va le mettre à J+7 sur le compte Instagram parce que Instagram c'est hyper sensible. Donc on ne met pas le lien au début. Ensuite, on met une photo de profil, etc. hyper chill avec du coup un username unique par compte Instagram. C'est hyper important d'avoir une photo, une bio, un nom et un username unique par compte Instagram. Un compte Instagram par jour. On va pas créer les 4 comptes Instagram dès le premier jour, mais on va en créer un par jour. Pas associer les comptes Instagram dans le Meta Center. Un mail et un mot de passe par compte Instagram. Ça, on va le faire ensemble, le mail et le mot de passe. Mais juste ne les associez jamais dans le Meta Center. C'est hyper important, sinon ça va faire des bans en chaîne. Ne pas faire trop d'actions le premier jour, ça encore une fois c'est comme créer un compte Instagram. Donc voilà, c'est pas plus compliqué la création du compte, on va le faire ensemble une grosse partie, donc je vais vous aider par rapport à ça, mais ce qu'il faut vous retenir c'est qu'il faut que ça soit unique, il faut faire un compte Instagram par jour, pas les associer et pas faire trop d'actions, donc faire comme un humain classique. Ensuite, par rapport à la création de la page Facebook, donc en fait, on va avoir 2 stratégies, ça va être Instagram et les pages Facebook. Pourquoi les pages Facebook? Parce que ça nous permet de les associer dans le futur à Instagram, de publier exactement les mêmes Reels. Ça marche extrêmement bien, ça fait beaucoup de clics, beaucoup de subs, et pour autant, c'est plus pérenne qu'Instagram. C'est-à-dire qu'Instagram, on a une vague de ban en ce moment qui est juste catastrophique, mais pour autant, les pages Facebook, elles sautent quasiment jamais, donc c'est hyper cool. Et par rapport à TikTok, ça fait pas de clics, pas de subs, alors que Facebook, ça fait beaucoup de clics, beaucoup de subs. Donc comment on crée une page Facebook? On télécharge l'application Facebook, on se connecte du coup avec votre compte personnel par contre. Rassurez-vous, tous vos amis, etc. ne verront pas que vous avez des pages Facebook et vos pages Facebook, vous les appelez de la même façon que votre même photo de profil, même bio, même nom et même username que le compte Instagram associé.
faire un léger warm-up, on va voir après le warm-up, et demander un lien Facebook à Gaëtan que vous pouvez mettre directement J0 dans le profil Facebook et la bio Facebook. Demandez-moi des conseils si vous avez besoin par rapport à ça. Et ensuite, en gros, votre setup, il devrait ressembler à ça. Donc pour un téléphone, c'est 4 mails et 4 mots de passe différents et photos de profil différents. Et donc ça vous fait des paires de comptes. C'est-à-dire que vous avez un compte La Petite Lucie Instagram, une page Facebook La Petite Lucie Facebook, une paire La Vraie Lucie, une paire Lucie X Lucie X Life, XO Life, Lucie X privé, etc. Et donc ça vous fait des paires de comptes comme ça, mais vous pouvez en avoir maximum 4 par téléphone. Ensuite, si vous avez un autre téléphone, vous pourrez faire plus de comptes pour gérer plus de créatrices et faire plus d'argent derrière, mais dans un premier temps, c'est ça. Ensuite, sur Instagram, on fait un compte avec un lien en bio, un compte avec le lien dans la story à la une, un compte avec le arrobase dans la bio qui redirige vers un Instagram privé avec le lien en bio dans cet Instagram privé. Comme ça, on a 3 manières de rediriger les gens sur OnlyFans et on fait un petit peu du testing sur le compte Instagram qui tient le plus longtemps par rapport à ça. Celui qui fait le plus de conversions mais qui est le plus dangereux, c'est le lien en bio. Celui qui fait le moins de conversion mais qui est le plus safe, c'est en story à la une, et celui qui fait le moyen de conversion et moyen safe, c'est l'arrobase en bio qui redirige vers un Instagram privé avec le lien en bio dedans. Donc c'est exactement les mêmes reels que vous allez publier sur Instagram que sur la page Facebook, mais en revanche au début ils ne sont pas connectés. Donc il faudra à partir d'Edit, donc de l'application d'Edit, hop, de publier à la fois sur IG et à la fois sur Facebook. Donc ça va être exactement le même Reels, mais vous allez devoir au début faire à la main 1 et 1. Et ensuite sur Facebook, on peut vraiment y aller comme des fous par rapport au lien et mettre à la fois en bio et à la fois sur le profil. En bio, ça va être dans le texte comme Instagram, et sur le profil, ça va être un petit peu comme les liens en bio qu'il y a sur Instagram. Donc voilà, par rapport à la création du compte Instagram, à la création du compte Facebook et à la création du setup. Tout ça, on peut le faire au J0 après la signature du contrat. Ensuite, par rapport à la page Facebook, il n'y a pas besoin d'un grand warm-up. Vous pouvez directement commencer à publier dès le début. Donc vous passez directement au posting qu'on va voir juste après, mais uniquement pour Facebook. Pour Instagram, du coup, c'est hyper important de passer par une phase de warm-up. Le warm-up, à quoi ça sert? Ça va permettre à Instagram de savoir que vous êtes une créatrice de contenu OnlyFans française qui publie du contenu et qui du coup veut attirer la même cible que ce que vous suivez en termes de contenu. Donc en gros, le but c'est de dire à Instagram, je suis une créatrice française et j'interagis comme une créatrice française et du coup je m'abonne à mes copines, etc., etc. La règle d'or un petit peu du warm-up, c'est vraiment d'y aller vraiment extrêmement tranquillement sur les interactions et sur le fait de publier du contenu. Donc on ne publie pas de contenu pendant 48 heures. Ensuite, on consomme uniquement du contenu OnlyFans français. Je vous ai mis du coup une liste de créatrices OnlyFans avec des Reels, etc. sur lequel vous pouvez vous abonner et activer les notifications de Reels et de Carousel. Ça nous permettra de mettre des commentaires sur ces profils-là dès qu'ils viennent d'être postés et donc de profiter d'un maximum de visibilité, parce que forcément, si vous mettez un bon commentaire sur une grosse créatrice sur un Reels qu'elle vient de poster, son Reels il va faire 10 000, 100 000, 200 000 vues et votre commentaire va être vu par 10 000, 100 000, 200 000 personnes parce que vous venez de le poster dès qu'il vient d'être posté. Donc c'est hyper important d'activer les notifications sur ces créatrices-là qui sont des créatrices OnlyFans françaises. Ensuite, interagir naturellement, on follow du coup les créatrices en question, on like, on regarde vraiment le contenu comme une vraie utilisatrice et on commente légèrement. Ça peut être aussi intéressant d'enregistrer les meilleurs reels de ces créatrices-là afin de les reproduire derrière. Et ensuite, comment savoir si mon warm-up il est terminé ou pas? Si votre feed Instagram il monte des créatrices OnlyFans françaises, le warm-up est bon. Si le feed, vous savez, dans l'Explorer ne monte pas de créatrices OnlyFans françaises, on recommence ce warm-up. C'est que vous avez fait quelque chose de mal, c'est que vous avez fait trop d'interactions, etc. Donc il faut continuer, c'est pas 48 heures, du coup ça sera plus le temps que vous arriviez à un feed qui monte uniquement des créatrices OnlyFans françaises. Donc ça c'était pour la partie warm-up. Ensuite, une fois qu'on est arrivé du coup à l'étape où on a des créatrices OnlyFans françaises, on arrive sur la partie posting.
Donc posting, donc là ça va être exactement la même chose que ce soit pour Instagram et Facebook. En quoi ça va consister exactement? Alors, vous allez télécharger l'application Edit, c'est l'application Videomaker d'Instagram directement et ça va nous permettre de bénéficier des features d'Instagram, à savoir les captions inhérentes à Instagram, les sons populaires inhérents à Instagram, etc., etc. De reprendre des edits d'Instagram et les importer sur l'application Edit pour pouvoir profiter des templates et des choses qui marchent extrêmement bien pour Instagram. Et ensuite, à partir de l'application Edit, on peut publier directement, comme je vous ai dit, à partir d'Edit, on peut publier sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, mais TikTok, on ne fait pas. Donc on fait juste Instagram et Facebook. Ensuite, du coup, deuxième étape par rapport au posting, du coup, on va télécharger les bases sur Discord. Du coup, les bases sont présentes sur Discord et vous allez les télécharger sur votre téléphone de votre pellicule, puis vous allez les importer en tant que template sur l'application Edit. Ça va nous permettre, en fait, les bases, c'est quoi? C'est le top 10 des meilleurs Reels de votre créatrice. Donc ça va être ce qui va être très bien marcher sur votre créatrice à vous, et donc c'est ce qu'on va reproduire. Parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, on reproduit du contenu qui marche déjà. Les bases, c'est des contenus qui ont déjà bien marché pour votre créatrice. Donc on va partir de là pour créer d'autres contenus. Ensuite, une fois qu'on a importé cette base-là sur notre application Edit, on va du coup extraire l'audio, dupliquer la caption. Donc la caption, c'est le texte à l'écran, et renommer le template. Comme ça nous fait une trend qu'on va pouvoir réutiliser en boucle et en boucle. Ensuite, on télécharge un rush depuis le Google Drive du coup de la créatrice, donc c'est un rush brut de la créatrice. Une fois qu'on a fait ça, on le renomme pour éviter du coup d'utiliser plusieurs fois le même rush, et que les clippers utilisent plusieurs fois le même rush. C'est hyper important de le renommer avec un petit pouce. Vous cliquez sur les 3 petits points et vous cliquez sur renommer et vous mettez un petit emoji pouce sur la vidéo que vous venez de télécharger. Ensuite, du coup, vous allez sur l'application Edit. Il va y avoir un bouton remplacer le rush. Du coup, vous le remplacez par le rush que vous venez de choper du Google Drive. Et vous ajustez du coup le filtre, la durée, le son, la caption, donc le texte à l'écran, et les sous-titres automatiques. Vous pouvez aussi le faire si jamais la créatrice elle parle. Et donc, vous pouvez mettre les sous-titres automatiques à partir d'Edit pour bien que ce soit un petit peu interactif, etc. Donc vous modifiez tout ça, c'est hyper important parce que des fois on repart aussi avec du contenu qui a déjà été publié sur Instagram. Donc plus vous modifiez votre contenu, plus il sera unique aux yeux d'Instagram et meilleur votre contenu sera. Donc c'est cool de mettre des filtres, par exemple moi je mets beaucoup cinématique et classique. La durée, je peux crop le début et la fin. Si la créatrice a fait des gestes par exemple qui sont un petit peu trop sexuels et tout, c'est hyper important de crop le début et la fin généralement. Son, vous pouvez mettre des sons populaires à Instagram ou alors extraire l'audio de la trends de base. Caption, c'est hyper important du coup de soit utiliser la trends de base, soit d'être un petit peu original et de tester des variantes. Et les sous-titres automatiques, si la créatrice elle parle, c'est extrêmement puissant, sachant qu'avec les sous-titres automatiques, vous pouvez faire plusieurs variantes en changeant le template de sous-titres automatiques. Genre vous avez des sous-titres automatiques roses, des sous-titres automatiques noirs, des sous-titres automatiques blancs, etc., etc. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, donc n'hésitez pas à télécharger ce document-là en PDF pour pouvoir check, c'est vraiment comme une checklist. Une fois que vous avez fait tout ça, du coup, vous publiez ou alors vous mettez en brouillon sur Instagram et votre page Facebook et vous publiez tout au long de la journée. Moi, je vous conseille de ne pas programmer les publications. J'ai remarqué que ça faisait moins de reach quand on publiait, mais je vous conseille de, par exemple, si vous prenez 1 heure le matin, vous mettez tout dans les brouillons, que ce soit Instagram ou alors la page Facebook, et vous publiez tout au long de la journée. Ça peut être assez intéressant. Aussi du coup dans le Discord vous avez 100 idées de caption et description. Ça c'est basé sur un compte que j'ai monté de 0 à 210 000. Donc celui-là. Ce sont littéralement toutes les captions et des variantes de ces captions là et descriptions de mes meilleurs Reels. Donc en gros là vous avez quand même pas mal de contenu pour pouvoir du coup modifier vos captions. Reprenez une grosse base du Discord parce que ça a déjà bien marché pour la créatrice, mais si vous voulez faire des variantes, n'hésitez pas à utiliser du coup ça pour trouver pas mal d'idées de captions et de descriptions intéressantes qui ont déjà bien marché, qui ont été approuvées par le marché pour votre créatrice. Ensuite, vous avez un tuto du coup Loom, comment faire un bon Reels avec CapCut et comment je crée des Reels performants avec Edit, au cas où vous avez des préférences par rapport à CapCut, même si je vous conseille fortement d'utiliser l'application Edit.
Ensuite, on passe à la cadence. Encore une fois, c'est une grosse partie de notre stratégie parce que c'est la cadence qui va nous permettre de tester des formats plus rapidement de la concurrence. Comme je vous le dis, la concurrence est extrêmement rude ces temps-ci et c'est cette cadence élevée qui va nous permettre d'être meilleur qu'eux. Donc c'est hyper important. Un Reels, il va faire exploser d'autres Reels qui vont faire exploser ton compte. Donc ça arrive, encore une fois, je vous ai dit, c'est vraiment la traversée du désert où vous allez galérer pendant assez longtemps et vous allez avoir un Reels qui pète qui va faire exploser votre compte et tous les Reels vont péter vraiment en mode boule de neige derrière parce qu'un Reels va ramener des personnes sur votre profil qui vont regarder d'autres Reels, qui vont refaire péter un autre Reels, qui vont ramener des personnes sur votre profil et qui vont refaire péter un autre Reels. Donc ça fait vraiment un cercle vertueux. Le plus dur, c'est d'avoir le premier Reels qui marche bien. Ensuite, par rapport à la cadence en elle-même, par ordre d'importance, c'est encore une fois les Reels, parce que c'est ça qui fait l'attraction. C'est de 1 à 10 Reels par jour par compte. Donc bien sûr, le but, ça va être d'optimiser. Après, vous allez au bout de la première, deuxième, troisième semaine, vous allez optimiser votre temps et vous allez créer des Reels de manière beaucoup plus rapide et tout. Parce que du coup, vous vous doutez qu'avec 4 comptes Instagram, enfin du coup, vous avez 3 comptes Instagram actifs et 4 comptes Facebook actifs, parce que celui-là, il est privé, donc vous n'allez pas publier. Mais du coup, vous doutez que la cadence, elle est quand même costaud. Le but, c'est de monter de 1 Reels par jour, par semaine. C'est-à-dire que première semaine, vous êtes à 1 Reels par jour. Deuxième semaine, vous êtes à 2 Reels par jour. Troisième semaine, vous êtes à 3 Reels par jour, etc. On monte crescendo pour monter à Instagram, qu'on est un vrai humain. Comment faire un bon Reels? C'est extrêmement simple. Les deux critères les plus importants pour qu'un Reels y performe, c'est le hook et le taux de partage. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en compte, mais c'est les plus importants. Si vous avez un bon hook, vous avez déjà résolu 90% du problème. Si vous incitez les gens à partager derrière, vous avez résolu 100% du problème. Tout le reste, c'est du bruit. Voilà, donc concentrez-vous sur ça, c'est extrêmement important. Voilà. Et sinon, référez-vous à la vidéo comment je crée des Reels performants pour en savoir un petit peu plus par rapport à ça. Ensuite, 2 à 3 carousels par semaine, ça c'est hyper important pour gagner des followers et gagner de la crédibilité, et gagner du taux de conversion sur vos clics, faire un vrai profil d'influenceuse, avoir un beau profil Instagram qui convertit. Moi, j'ai eu des carousels où j'ai gagné énormément de followers parce que vous pouvez avoir des carousels qui partent dans l'Explorer et ça peut être vraiment un sacré carnage. Je crois que si je dis pas de bêtises, ça devait être un carrousel, 783 followers. J'ai pas d'autres exemples, mais les carousels, c'est genre vraiment extrêmement puissant pour choper un maximum de followers derrière. En fait, la vraie stratégie, c'est quand vous avez un Reels qui pète, vous commencez à publier des carousels et ça va faire beaucoup de followers. Genre, c'est vraiment une histoire de boule de neige, quoi. Genre, dès que vous avez un Reels qui pète, vous mettez un carrousel et le carrousel va faire beaucoup de followers derrière et le Reels va faire beaucoup de traction sur votre compte. Donc voilà, c'est hyper important. Comment réussir un carrousel? Vous faites des trucs un petit peu lifestyle de créatrice. Vous pouvez prendre aussi, vous, des photos de votre quotidien, de restaurants, de salles de sport, etc. Hyper habillé, c'est hyper important. Du contenu vraiment d'enfants de 13 ans pour tout Instagram et des musiques tendances que vous retrouvez sur l'application Edit ou alors sur Instagram directement. Ensuite, 1 à 10 commentaires par jour sur, encore une fois, les créatrices que vous avez follow au début et où vous avez activé les notifications. Ça vous permet de booster votre compte. Encore une fois, il faut que ce soit des commentaires qui soient bien écrits, drôles, utiles. C'est hyper important, pas des commentaires de bots. Sinon, les créatrices, elles vont vous bloquer et vous ne pourrez plus poster. Et des questions, ça marche hyper bien aussi. Je vous ai fait un petit document, comment réussir un bon commentaire qui est disponible dans le Discord. Et enfin, par ordre d'importance en termes de cadence de ce que vous devez faire un petit peu tous les jours, 1 à 3 stories par jour. Ça, c'est encore une fois, c'est du bonus. C'est important de le faire, mais c'est moins important que ce qu'il y a avant. De faire des petites stories lifestyle, Pinterest, des sondages et des quiz pour que vous alimentiez votre nombre de clics, votre nombre de subs, que vous ayez plus de conversions et que vous construisiez vraiment une vraie communauté derrière. Pas uniquement des vues et pas uniquement des chiffres. Les carousels et les stories vont vous permettre de créer vraiment de l'engagement sur votre compte et ça envoie des très bons signaux Instagram quand vous avez beaucoup d'interactions, que ce soit en sondage ou en quiz. Donc voilà. C'était tout par rapport à la partie cadence. Maintenant, on va passer aux Reels d'essai.
Reels d'essai, c'est extrêmement important. C'est comme ça qu'on fait exploser des comptes Instagram parce que personne ne le fait et personne n'a la discipline nécessaire pour le faire. Mais en gros, à partir de 200 followers sur Instagram, vous débloquez les Reels d'essai. Qu'est-ce que c'est les Reels d'essai? Ça vous permet de faire des variantes d'un Reels déjà existant, de tester des nouveaux formats, de tester des hooks et de tester des descriptions, des hooks différents, encore une fois des sous-titres différents, des filtres différents, des sons différents, des captions différentes, des templates de sous-titres différents, vous savez, des roses, des verts, des bleus, etc. Donc ça vous permet de faire tout ça et donc avec un même contenu, de faire pas mal de variantes de ce contenu-là et donc de faire beaucoup de vues parce que c'est montré uniquement aux nouveaux followers. Donc vous êtes sûr que ça ne pénalise pas vos followers actuels et ça vous permet de vraiment tester des très bons formats et on a beaucoup de vues grâce aux Reels d'essai. Augmenter d'un Reels par jour par semaine, encore une fois, c'est la même chose que ça et vous débloquez les Reels d'essai. Bah voilà, en fait j'ai tout dit par rapport à ça. Vous avez un Loom dans le Discord encore une fois sur comment dupliquer un Reels viral et comment faire des Reels d'essai. Donc je vous conseille fortement d'aller voir ça parce que là vous voyez je suis dans l'application Edit et je vous montre comment faire des variantes d'un Reels qui marche bien et comment en faire des Reels d'essai. Et c'est ça qui a permis de faire péter ce compte Instagram de 0 à 5000 abonnés en, je crois, peut-être 30-40 jours. Donc hyper important les Reels d'essai. Dès que vous débloquez la fonctionnalité, allez-y à fond. Ensuite, dernier module, généralement vous pouvez espérer y arriver à J+10, J+15 si vous êtes bon, que vous avez bien fait toute votre cadence, votre setup, votre posting et votre warm-up avant. Vous n'avez pas les Reels d'essai sur Facebook, mais Facebook, vous pouvez publier tous vos Reels directement sur Facebook sans pour autant passer en Reels d'essai, donc pas de souci. Ensuite, par rapport à l'évolution, donc ça encore une fois, c'est à J+30, J+60 en fonction de vos résultats. Mais en gros, si votre IG, si votre compte Instagram, il est à 500 followers à peu près, qu'il est bien chauffé, 500 followers, 1000 followers, on peut le passer en compte professionnel et associer du coup la page Facebook pour activer le repost automatique. C'est-à-dire que du coup, vous savez, on a construit votre setup par paire. On pourra, à partir du moment où l'Instagram est bien lancé, qui tient sur la durée, qui fait des vues, etc., qui fait 500 followers, 1000 followers et qui fait pas mal de vues, on pourra le passer en compte créateur, en compte business et du coup associer la page Facebook pour que avec votre edit, votre application du coup Edit, vous ayez juste à publier sur Instagram et ça publie automatiquement sur Facebook derrière. Que ce soit Story, Carousel ou Reels, ça publiera tout en automatique et donc ça peut vous permettre de gagner beaucoup de temps dans votre journée. Ensuite, deuxième petit point, ça je l'ai déjà mis, Oui, du coup, oui, les manières d'augmenter un petit peu, encore une fois, c'est avec les Reels d'essai, etc. Vous pouvez augmenter votre cadence. Encore une fois, rappelez-vous, il y a Bollywood qui publie 100 Reels par jour. Donc, si vous avez envie de publier plus que ce que je vous donne comme cadence, allez-y, n'hésitez pas. Donc ça peut être par rapport à votre évolution. Ensuite, 3 manières, encore une fois, ça j'en ai parlé dans l'appel avec vous normalement, mais de développer un petit peu vos revenus. J'ai la possibilité du coup de vous acheter des téléphones, des iPhones pour que vous puissiez en gérer plus parce que du coup je vous rappelle qu'un téléphone c'est 4 comptes Instagram et 4 pages Facebook, mais du coup si je vous donne un autre téléphone on peut faire x2, si je vous donne un troisième téléphone on peut faire x3 et donc théoriquement multiplier certes votre charge de travail par 2 ou par 3 mais du coup vos revenus par 2 ou par 3 et encore une fois avec le repost automatique vous gagnerez beaucoup de temps sur ce que vous avez déjà fait de base. Donc c'est une manière d'optimiser vos revenus et de faire plus que ce que vous gagnez déjà. Deuxième manière, possibilité de déléguer du coup vos comptes sur Metricool et donc d'en gérer plus. Tous les comptes que vous avez créés, que ce soit Instagram et page Facebook, on peut les mettre sur Metricool et vous permettre de tout gérer sur ordinateur et donc de publier plus rapidement partout et de programmer aussi vos posts une fois qu'ils sont bien lancés sur Metricool et donc de gagner encore plus de temps et donc de gérer plus de comptes. Parce qu'en fait, par exemple, une fois qu'on a mis tout votre setup sur Metricool, on peut recréer des comptes Instagram, recréer des comptes Facebook sur votre téléphone, reset votre téléphone et recommencer. Donc vous aurez du coup une partie sur Metricool et on recommence tout ça et on repart, quoi. Donc ça vous permet encore une fois de doubler voire de tripler ce que vous faites.
Et ensuite, dernière manière d'évoluer au sein de l'agence, c'est de passer en tant que clipper manager. Le meilleur des clippers, que ce soit J+30 ou J+60, passera clipper manager et gérera les clippers et prendra peut-être une commission sur leur part afin de les manager, re-regarder leurs reels, gérer leur cadence, voir leur reporting, etc. etc. D'ailleurs, par rapport au reporting, en termes de cadence, c'est hyper important que du coup, une fois par jour, vous fassiez un petit reporting dans le salon Discord associé. Ça me permettra, moi, d'avoir un visuel dessus, de vous faire des retours sur vos reels que vous avez publiés sur vos comptes, etc. Et donc de vous améliorer, parce que plus vous avez de retours, plus vous vous améliorez, plus vous gagnez d'argent et vous faites de vues. Donc c'est hyper important. Mais encore une fois, du coup, 3 manières d'optimiser. On achète des téléphones, on passe sur Metricool, vous passez manager. Donc voilà, c'était tout par rapport à la formation. Encore une fois, ça bouge beaucoup le marketing parce que c'est très compliqué. Si vous avez des questions sur chacun des points, n'hésitez pas. Encore une fois, il y a pas mal de ressources que vous devez aller voir. La vidéo YouTube très longue, le Google Sheets avec toutes les créatrices. Ici, encore une fois, quelques ressources que vous devez aller voir et des looms que je vais alimenter encore une fois, que vous aurez disponibles dans votre espace Discord. Pour vous aider à vous améliorer. Je vais en rajouter. J'essaie de faire une mise à jour aussi de cette formation un petit peu de temps en temps pour que ça reste à jour. En tout cas, rassurez-vous, je vous assure que avec suffisamment de discipline, vous aurez des résultats. Genre déjà en 2 jours, vous pouvez déjà commencer à publier à partir du jour 1 sur Facebook. Facebook, ça va très très vite pour faire des vues, des clics et des subs. Ensuite, derrière les Instagram, pareil, la conversion est meilleure, mais on a plus de chances de se faire bannir. Mais la conversion est extrêmement bonne. Et je vous assure, encore une fois, c'est vraiment le truc de il faut tolérer la souffrance et la traversée du désert au début pour avoir les gains derrière. En tout cas, si vous êtes dans l'agence et si vous êtes en train de regarder cette formation, c'est que je sais que vous êtes capable de tolérer ça. Sinon, vous ne serez même pas ici et je ne vous aurais pas sélectionné. Donc j'ai confiance en vous par rapport à ça. Et encore une fois, je fonctionne beaucoup à la méritocratie. C'est-à-dire que si je vous vois tous les jours travailler, poser des questions, faire vos reportings, etc., publier et que les résultats ne suivent pas, je serai derrière vous, etc. Je vous suivrai. Et il n'y a pas de problème, moi, pour vous faire évoluer, vous donner des bonus, vous donner des primes, si je vois que vous la tuez à la tâche, etc. Et que malencontreusement, je ne sais pas, les comptes Instagram ils sautent ou alors il y a des trucs et tout, je serai toujours derrière vous pour vous aider, vous coacher et m'assurer que vous évoluez dans les meilleures disponibilités possibles et que surtout vous puissiez atteindre vos objectifs, que ce soit vous faire un complément de revenu, complètement vous expatrier, monter votre business, que ce soit un business peut-être une agence de clipping, que ce soit une agence de montage vidéo, que ce soit une agence OFM, que ce soit de devenir manager de tout le pôle marketing dans mon agence à moi, que ce soit de gérer peut-être aussi de switcher si jamais un jour vous avez besoin de chatting ou alors de recrutement de créatrices, etc. Je suis prêt à vous faire évoluer si je vois que vous le méritez. Encore une fois, on en revient à ça, mais le monde n'est pas dans un endroit assez fou pour récompenser ce qu'il ne mérite pas. Si vous ne le méritez pas, jamais je ne vous ferai évoluer. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite formation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois, que ce soit sur Discord ou sur WhatsApp. Et puis, bon clipping à tous.